Alors, comme mon dernier vidéo, j'avais fait une critique sur 1917 de Sam Mendes. Alors, voilà, je vais faire une critique en français sur ce film. Alors, qu'est-ce que j'en avais pensé? Eh bien, on va le savoir là maintenant. Du coup, 1917, c'est le nouveau film de Sam Mendes qui a réalisé, qui a gagné l'Oscar de American Beauty et il a fait un des meilleurs films de James Bond qui est Skyfall. Et après ça, il a fait Spectre, mais ça c'était pas aussi bien que Skyfall. Bref, là, il fait un film de guerre, la Première Guerre mondiale, un film sur la Première Guerre mondiale, pardon. Et là, c'est la deuxième fois, je crois, qu'il collabore avec, enfin, là, il recollabore en tout cas avec le grand chef d'opérateur Roger Deakins, qui, on connaît tous avoir fait la cinématographie du dernier Blade Runner et qui a fait aussi la cinématographie de No Country for Old Men et l'assassination, pardon, de Jesse James. Alors, du coup, est-ce que ça vaut la peine de voir 1917? Eh bien, ouais. Euh, c'est une expérience à voir. C'est une expérience à voir parce que c'est tourné en une long métrage et c'est hyper bien filmé. Les performances de George McKay et l'autre acteur que je sais plus comment il s'appelle, mais il joue un des personnages il joue un des Lannister dans la série Game of Thrones. Mais là, c'est un film qui est hyper bien filmé dans le sens où ça a l'air comme si c'est filmé en une longue plan séquence, mais en fait, ça donne l'illusion que c'est fait comme ça en fait, un peu comme Birdman de Alejandro González Iñárritu. Mais franchement, le problème c'est que oui, c'est bien filmé, on se sent complètement immersé dedans, surtout le son, c'est hyper bien foutu. En gros, ça part de deux soldats qui sont rendus un mission joué par Colin Firth de délivrer un message pour une autre gang de soldats parce que ils sont dans une piège en fait par les soldats allemands. Et du coup, en fait, on suit ces deux personnages en train de traverser un voyage dans la Première Guerre mondiale et c'est bien foutu, c'est hyper intense, comme j'avais déjà dit, mais il y a surtout une longue séquence où en fait, les deux personnages sont complètement entourés de la boue et de l'horreur de la Première Guerre mondiale avec une séquence complètement immersée que je suis immersé dedans pardon parce que comment euh, le design pardon c'est complètement bien foutu en fait, on se sent vraiment immersé dans la Première Guerre mondiale et j'ai jamais vu ça au cinéma avant, surtout parce que j'ai vu ce film sur le grand écran et c'est vraiment un film à voir sur le grand écran, surtout avec j'avais deux stéréos déjà et ouais je me suis totalement immersé dedans et je me suis dit ah bah ouais ce film est hyper bien foutu quoi. Mais il y a aussi une séquence magnifique par rapport à du feu. À un moment, un des personnages rentre dans une village français et il y a, en fait, c'est complètement brûlé en fait. Et la cinématographie de l'image de Roger Deakins est complètement beau à voir. Ça, c'est quelque chose que tu dis ah ouais carrément j'ai envie de lécher l'écran quoi, que c'est tellement beau. Et ouais voilà, c'est un film hyper beau à voir. C'est un film avec du son complètement parfait et c'est un achèvement technique en fait. Techniquement c'est éblouissant on va dire. Techniquement je veux dire. Mais est-ce que c'est un film culte par rapport à genre le dernier film que j'avais fait un critique dessus comme Uncut Gems ou des films de Tarantino ou même Scorsese? Eh bien la réponse est un grand non. J'avais trouvé même ce film un peu similaire à The Revenant de Alejandro González Iñárritu. Un film hyper bien maîtrisé, hyper bien fait pour un film qui est bof plus ou moins. En fait, si 1917 était filmé pas en une plan séquence et qu'il n'y avait pas Roger Deakins comme chef d'opérateur, le film aurait été un film assez bof quoi. Mais vu que c'est un film hyper bien maîtrisé, ça a eu un grand succès. Mais pour moi, il n'y avait pas quelque chose que j'arrive à me connecter
pas forcément par rapport au personnage, mais beaucoup plus par rapport au dialogue. Il n'y a pas ce côté relatable, même si les personnages sont assez relatables et assez... J'aime bien être entouré par eux, mais ça m'a pas donné un gros coup de poing aux gorges, quoi, ou ça m'a pas donné une claque dans la gueule. C'était un film où j'étais dedans pendant que ça durait, et j'étais immersé dedans, et oui, j'avais les yeux collés à l'écran, sauf que quand je me suis ressorti du film, j'avais pensé à ce film pendant 2 heures, mais en fait, 2 heures après, j'avais oublié le film en fait. C'est un film plus ou moins par rapport à mon avis oubliable en comparaison des autres films cultes quoi. C'est pas un film culte du tout. C'est un film hyper bien maîtrisé. C'est le genre de film qui gagne aux Oscars quoi. Mais c'est pas un film où tu te sens relatable ou proche par rapport à ces personnages, par rapport à mon avis en tout cas. Mais je admire ce film, mais je l'adore pas forcément par rapport à ce qu'il est pour moi en fait. C'est pas un film, c'est un film techniquement très bien, comme The Revenant, techniquement super bien réalisé. Techniquement, c'est un grand film par rapport à comment c'est fait, mais à part ça, pas grand chose d'autre par rapport à mon avis pour ce film 1917 en fait. Alors, ouais, du coup, il y avait aussi une séquence, une petite scène que j'ai absolument détestée et que je trouvais pas nécessaire du tout par rapport au film parce que j'ai trouvé cette séquence-là, en tout cas, très politiquement correct, c'est très américain, c'est très hollywoodien et j'ai trouvé ça un grand fuck par rapport à le reste du film. Il y avait une scène en fait où le personnage de George McKay en fait il est en train de se faire poursuivre par les soldats allemands, par un soldat allemand, par un ennemi allemand. Et du coup il se cache en dessous d'un maison et en fait il se loge avec une femme française qui essaye de l'aider. Et bien sûr, cette femme a une bébé, enfin, elle est belle et elle a pas de problème, enfin, elle est pas physiquement complètement, euh, enfin, c'est quoi le mot complètement pris en bas, on va dire. Mais ouais, c'est le genre de truc qui est hyper cliché et hyper ça sert à quoi en fait cette scène par rapport au reste du film. C'est juste quelque chose qui est totalement typique par rapport à ce genre de film qui gagne aux Oscars à Hollywood. C'est un cliché, c'est un moment trop hyper sentimental pour son propre bien, c'est politiquement correct et ça sert. Et aussi, c'est trop forcé un petit peu quoi. Cette scène, je trouvais complètement pas nécessaire. Et parce qu'en fait, elle aide le personnage principal, cette femme, pour se sauver par rapport à l'ennemi allemand. Elle a un bébé et ils sont en train de faire un moment un peu intime, en train de faire chute. Oh mon Dieu, la guerre c'est mal, etc., etc. Pour moi, ça ne serait absolument à rien, du tout, du tout, du tout, par rapport à cette scène. Mais à part ça, le reste c'était tranquille, quoi. Mais en tout, je dirais que pour moi, 1917, c'était un film assez bien pour voir et assez incroyable pour voir comme une expérience parce que techniquement c'est comme j'avais dit, c'est grand quoi. C'est un film à voir au cinéma. Visuellement, c'est stupéfiant. Enfin, le côté one take, ça fait en une plan de séquence, pardon, ça fait comme si qu'on est dans un jeu vidéo plus ou moins quoi, en train de suivre ces personnages et on se sent complètement immersé dedans quoi. Mais plus que j'y pense, plus que c'est comme un puzzle rentré en une et se casse en petits morceaux en fait. Et voilà, c'est pas un film qui reste avec les gens parce que par rapport à probablement c'est pas forcément l'histoire mais c'est plus ou moins le scénario peut-être il y aura dû avoir plus de dialogue. Je sais que je comprends pourquoi les personnages sont terrifiés, mais je sais pas, il n'y a pas ce côté relatable. Même si on est relatable à ces personnages et on se sent terrifié pour eux, on n'aime pas forcément connecter ou proche avec ces gens. Surtout, ouais, on se sent pas forcément par rapport à mon avis, on se sent vraiment pas un grand sens de connexion. Il y a un film similaire à ceci
qui s'appelle Victoria de Sebastian Schipper. Et ça aussi, c'était tourné en une plan séquence, sauf que ce film-là, en fait, c'est pas, ça donne pas l'illusion que c'est filmé en une plan séquence, quoi, parce que c'est vraiment tourné en une plan séquence. Mais en comparaison de 1917, on se sent proche de ces personnages, on se sent relatable à ces personnages, on aime ces personnages, même s'ils ont des défauts. On se sent vraiment connecté à ces gens, on aime ces gens, on veut traîner avec ces gens. C'est pour ça que le drame, ce qui se passe dans Victoria et dans ce film de crime, c'est ce qui se passe, on se sent vraiment mal pour eux, on veut qu'ils réussissent, quoi. 1917, on regarde ces gens, mais on se sent, moi je me sens déjà, en tout cas, pas aussi proche à ces gens en comparaison du film Victoria de Sebastian Schipper, par exemple. Je dirais que 1917, c'est plus ou moins ma réaction par rapport à ce film, c'est la même réaction que The Revenant, en fait. Un film techniquement achevable, techniquement stupéfiant, super bien réalisé, mais pas grand-chose d'autre, pardon. C'est pour ça que je mettrais 1917 de Sam Mendes, un 3 sur 5. Et voilà, ouais. Alors, si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous, mettez un like et je ferai une autre vidéo sur mes top 20 films du DC qui va bientôt être sur cette vidéo. Mais si vous aimez ma chaîne, ouais, abonnez-vous, mettez un like. Et si vous voulez voir cette vidéo, cette critique en anglais, c'est aussi sur ma chaîne. Et ouais, à plus, ciao, au revoir, arrivederci.